Hello, hello tout le monde. Bonsoir, bonjour. Un petit retour juste pour me dire que je m'entends. Donc, je m'entends, donc ça va. Alors, comment vous allez? Alors, Julie, bonsoir Julie. Bonsoir à tous, bonsoir Pascal. Faites un petit retour. Bonsoir Thérèse. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Coucou Margot. Et coucou Carole. Sont OK, super. Dites-moi, est-ce que vous entendez un bruit dans un bruit continu là, vous savez, bzzz, un bruit comme ça? Parce que j'écoutais l'autre fois et il y avait un bruit. Et coucou Martine et Liliane, tout va bien. Ok, pas de bruit. Bah, et la dernière fois, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un bruit, non? Parce que quand je réécoute la vidéo, il y avait le bruit. Coucou, coucou, bah, coucou Alex, parce qu'en fait, j'ai parlé tout à l'heure avec une autre Alex, et c'est pour ça que j'ai dit coucou, mais il y a deux Alex. En fait, je connais deux Alexandra. Alors, bonsoir Nicole. Oui, la dernière fois, il y avait un bruit, hein. Voilà. Donc, bon. Là, normalement, il n'y en a pas. Bah, tant mieux. Tant mieux. Mhm. Et bonsoir Roselyne. Bon, ben, on va commencer. Aujourd'hui, ben, c'est plutôt un partage plutôt qu'une conférence. C'est toujours un partage, mais c'est un partage plutôt personnel, on va dire. Une, euh, un partage du parcours, comme c'est marqué, le parcours du livre que je viens de sortir pour ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu, ben, je vous l'informe. Et je suis vraiment très fière et très heureuse de ce, de ce livre. Et ici, là, aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça, l'histoire de ce livre, en fait, l'histoire, pas l'histoire qui est dans le livre, mais l'histoire du livre, en fait, son parcours parce qu'il n'a pas été, tout comme le premier, hein, il n'a pas été, on va dire, ordinaire, c'était pas fait dans la tranquillité, c'était pas fait dans, voilà, je m'assis un matin avec une tasse de thé ou un café en train d'écrire quelque chose comme ça. Non, non, ça a été fait avec énormément de défis. Donc, pour vous situer, ça fait 3 ans hein, que je l'ai commencé. Ça m'a pris 1 an déjà pour l'écrire.
3 ans, ça s'est passé comme si ça fait 3 minutes, hein, d'accord? Bon, j'exagère, mais peut-être 3 jours, hein, on va dire comme ça. Ça a passé très très vite, ces 3 ans. Mais déjà pour l'écrire, ça m'a pris juste 1 an. Bah, juste 1 an. Il y en a qui prennent plus, il y en a qui prennent moins, mais bon, ça m'a pris, rien que l'écrire, ça m'a pris 1 an. C'était avec beaucoup de résistance à l'intérieur de moi-même, parce que quand je l'écrivais, ce livre, il y avait des révélations que moi-même j'apprenais en fait. Parce qu'en fait, c'est pas comme si je m'assoyais, puis voilà, je racontais un truc. C'est quelque chose qui, comme un flux d'informations qui me traversait et qu'il fallait absolument que j'écrive. Sinon, ça me martelait, ça me lâchait pas. Tant que je le mettais pas par écrit, ça ne me lâchait pas. Et certaines révélations, comme je vous ai dit, que moi-même j'ai apprises lors de cette écriture, eh bien, parfois, ça me prenait du temps pour déjà digérer ce que j'ai appris moi-même, en fait. Parfois, c'était tellement pour moi puissant que je doutais, non pas de ce que je recevais, parce que en réalité, je ne doute jamais de ce que je reçois, de ce que je perçois, de ce que je peux entendre. D'accord? Mais que je doutais, est-ce que je peux vraiment le mettre par écrit? Est-ce que je peux le transmettre? Et en réalité, il n'y a rien de... comment je pourrais dire? Il n'y a rien de... Je crois que il n'y a rien de spécial en tant que révélation. Mais pour moi, ça a été révélateur. Voilà. Bonsoir Daniel, merci. Merci beaucoup. Et donc, certains passages m'ont beaucoup bouleversée moi-même. Et j'ai dû prendre des fois jusqu'à 3-4 semaines pour digérer l'information que je recevais moi-même. Et avec parfois des colères aussi, hein, en disant mais pourquoi je ne le savais pas avant, mais pourquoi je le sais que maintenant. Et une fois que la digestion, entre guillemets, a été faite, une fois que ben, je me disais, une fois que ça a été intégré, d'accord, je comprenais que pourquoi ce n'était pas avant, pourquoi je le recevais que maintenant comme information, ben, parce que avant j'étais pas prête, tout simplement. Et chaque chose en son temps. Si on me dit quelque chose, mais que dans le moment où je le reçois, je ne le, comment je peux dire? Au-delà de la résistance, hein, parce que la résistance, elle sera toujours, quelle que soit l'information que vous recevez sur vous, sur l'humanité, sur les choses, il y a une forme de résistance tout le temps. Ça va ensemble avec toutes les lois de l'univers, en fait. Vous êtes toutes les lois à l'intérieur de vous. Mais les résistances sont toujours de différents degrés. Donc, plus ou moins fortes, moins fortes. Quand on rejette, par exemple, certaines informations, on est en résistance. Même si c'est des informations qui sont des faits, tout simplement, ok, on est en résistance. Et moi, j'étais aussi en résistance parce que c'était des informations que moi, je trouvais colossales. Moi, personnellement, je trouvais colossales. Peut-être que pas vous, mais moi, quand je les mettais, quand je les faisais, comment on dit, voilà, quand
je les retranscrivais de ce que ça me venait et que je le mettais par écrit, eh bien, pour moi, c'était assez incroyable. Mais pas dans le sens qu'on ne peut pas y croire, mais dans le sens que c'est trop puissant et trop, comment je pourrais dire, trop touchant. Mais encore une fois, dans ce livre, je ne révèle pas des choses, comment je pourrais dire, sur les forces occultes, tout ça. Oui, il y en a, mais c'est ça, on le sait. Ça, je suis pas la première qui le dit, n'est-ce pas? Mais sur l'humain, sur ce que moi j'ai compris sur moi et sur l'humain aussi, et beaucoup de colère que j'avais en comprenant que ces informations, si je les aurais sues avant, ça aurait changé ma vie. Okay. Mais chaque chose en son temps, c'est ce que j'avais fini par comprendre, que même si je les aurais sues avant, tout simplement ces informations, je ne les aurais pas intégrées, je les aurais laissées passer. Tout comme on faisait avec toutes les informations qu'on a reçues quand on s'éveillait sur notre chemin, tout le monde a fait ça. Eh bien, chaque chose en son temps. Et donc, parfois, il fallait que je me lève vers 3-4 heures du matin pour mettre par écrit ce qui venait parce que sinon, ça me martelait la tête. Il fallait vraiment que ça soit mis. Et une fois que c'était mis par écrit, eh bien, ça me lâchait. Donc, voilà. Je suis quelqu'un déjà qui dort pas beaucoup parce que j'ai plein d'idées, je suis tout le temps en train de bouger. Mais quand je suis en écriture, eh bien, ça se passe tout le temps comme ça. Ben, ça se passe, c'est la deuxième fois que j'écris un livre, n'est-ce pas? Eh bien, ça se passe, pour la deuxième fois, c'est comme ça, sauf que là, il y avait des informations que je ne savais toujours pas et que j'ai appris aussi en l'écrivant. Et en plus, ce livre a été fait dans une période assez bizarre, parce que bizarre dans notre vie, dans ma vie personnelle, on était en transition dans une autre région. On avait quitté, pour ceux qui le savent, Saint-Raphaël. On était en transition dans pas loin de Pau. Et combien de temps qu'on allait là, on ne savait pas. Pour nous, on savait tout simplement qu'on était en transition. Et on est resté là environ un an et demi, un peu moins qu'un an et demi. Et puis, c'est durant ce temps-là que j'ai écrit, que j'écrivais en fait, que j'ai commencé à écrire ce livre. Et puis, pourquoi en transition? Parce qu'on n'est pas resté dans cette région, on est parti de là. On est parti vers Perpignan, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, aujourd'hui, on est à côté de Perpignan. Et cette période a été assez difficile personnellement, difficile pour la famille, difficile en fait à tous les niveaux, parce que quand on est en transition, on n'est pas dans un lieu sécurisé, on va dire. Okay, on n'a pas de sécurité. Mais c'est normal, parce que toutes les formes de sécurité, pour ceux qui avancent sur ce chemin, vous allez sûrement voir dans votre vie, toutes les formes de sécurité illusoires tombent. Celles qui ont été construites à partir des illusions, d'accord? Elles tombent. Ça peut être au niveau financier, au niveau amoureux, au
niveau du travail, au niveau relationnel, toutes sortes relationnels, au niveau de la santé, à tous les niveaux, toutes les formes de sécurité qui sont basées sur les programmes de la matrice tombent. Donc, c'est pourquoi ça tombe? Parce que la seule sécurité qui existe, c'est celle que nous-mêmes, on se fait dans notre authenticité, dans notre vérité, dans notre honnêteté avec soi-même. Donc, c'était pour ça que c'était assez aussi incroyable, dans le sens, pas dans le sens qu'on ne peut pas croire, mais dans le sens quand je regarde aujourd'hui ce parcours, je sais que c'est difficile à le transmettre et vous ne le comprenez peut-être pas, mais quand je regarde, quand je l'ai vécu, quand je l'ai traversé, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ah ouais, quand même, t'as fait un truc incroyable, sans comment je pourrais dire, c'est-à-dire quand on est dans le moment de le faire, on ne le voit pas, on le conscientise peut-être pas, ben, en tout cas moi je ne le conscientisais pas que il y avait, comment je peux dire, que c'était aussi... Ok, donc c'est ce que je racontais, c'était assez complexe là, de faire plein de choses en même temps, en plus du livre. Et bien sûr, comme pour aller jusqu'au bout du truc, ben, il n'y avait aucune maison d'édition qui voulait le faire, qui voulait suivre mon projet. Mais je suis quelqu'un qui croit à mon projet. Et je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont dit, ben, des maisons d'édition qui m'ont dit, ouais, j'adore ce que tu as écrit, mais je peux pas te suivre dans ce projet. Et pourtant, en fait, je trouve que je dis rien de très, très spécial là-dedans. Par contre, ce que je dis, c'est des choses que peut-être inhabituelles et qui contredisent peut-être déjà d'autres notions spirituelles, d'autres notions dans ce que la philosophie spirituelle transmet. C'est peut-être ça qui a fait peur aux maisons d'édition, malgré le fait que les gens qui l'ont lu m'ont dit sur le plan personnel, ça m'a beaucoup aidé. Sur le plan personnel, ça m'a beaucoup aidé, mais je ne peux pas te suivre dans ce projet. Et c'est OK, parce qu'en fait, chacun doit être aligné avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et je ne peux pas empêcher les gens d'avoir peur. Voilà, c'est tout. Donc, et puis, il y avait un ami qui est venu à moi qui m'a dit, mais il y a d'autres façons de faire. Tu sais, Olivia, tu peux faire auto-édition, et moi, je ne voulais pas faire auto-édition. Mais il dit, mais tu peux le faire comme ça, avec Amazon, comme ce que j'ai fait. Et j'étais très résistante aussi. Je disais non, mais j'ai pas envie de passer par là. J'étais très résistante par rapport à faire ça comme ça, en fait. Mais je n'imaginais pas un seul jour que ça prenait autant de travail, en fait, derrière toute la mise en texte, toute la mise en page, tout ce qui est mention légale, tout ce qui est la création autour, en fait, une fois que le texte il est fait, hein,
je n'avais pas idée que c'était aussi prenant, en fait, que ça prenait, c'est autant de travail que d'écrire un livre. Et en fait, je suis contente et je suis heureuse de l'avoir expérimenté et de d'avoir appris plein de choses là-dedans, parce qu'en fait, j'ai appris plein de choses là-dedans. J'ai dû créer ma propre maison d'édition. Ça s'appelle Édition Christolysia. D'ailleurs, je vais vous montrer le livre que voici, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ce qui me rend particulièrement fière, c'est que j'ai tout fait de A à Z, moi-même, jusqu'à la création de la couverture, absolument tout. Donc, forcément, il faut passer par des trucs légaux, obtenir des numéros, et voilà. Donc, tout ça, en fait, j'ai suivi étape par étape tout ce qu'il fallait pour que ce livre, il soit. Voilà, et il est. Et je suis très, très fière. Donc, ça s'appelle de l'humain au divin, en passant par l'homme souverain. Et je voulais une page couverture assez simple, mais percutante. Simple, mais en même temps prenante, dans le sens que quand on voit il sent bon. Quand on voit ce rayon de lumière qui tombe comme ça du haut vers le bas, eh bien, c'est ça que je voulais voir, en fait. Et en tout cas, moi, je le trouve magnifique. Je suis assez fière, hein, vraiment fière. Donc, je ne savais pas qu'il y avait autant de règles déjà pour publier un livre. Il y a plein de règles éditoriales. Donc, il fallait suivre toutes ces règles. En fait, ça m'a pris environ 3 semaines de travail, presque jour et nuit, parce qu'il y a des jours où je dormais que 3-4 heures par jour pour le mettre en page, pour le créer et tout. Et j'étais pas du tout fatiguée. J'avais l'air fatiguée. On me le disait, t'as l'air fatiguée, mais moi, intérieurement, je n'étais pas fatiguée, j'étais nourrie. J'étais pleine d'énergie, même si j'avais l'air fatiguée. Mais moi, je n'étais pas fatiguée. Physiquement, j'avais l'air, mais je ne l'étais pas. Donc voilà, et franchement, j'en suis encore pour la 10e fois. Je suis fière. Voilà. Et bien sûr, là-dedans, j'ai eu, encore une fois, une amie qui m'a aidée dans la correction, dans la façon que ça se dit, ou ça se dit pas, parce qu'en fait, comme je le dis aussi hein, dans le livre, j'ai plusieurs langues dans ma tête et il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça en français, mais on dit comme ça en français. Donc, heureusement quand même que j'ai une bonne étoile, vraiment une bonne étoile qui m'a aidée. Oui, c'est une étoile. Je ne la nommerai pas, elle n'aime pas ça, mais elle était courageuse. Hein. Courageuse parce que ça aussi, ça a pris plusieurs semaines de travail pour elle, pour moi, ensemble, à travailler, à corriger, et puis à représenter aux maisons d'édition qui m'ont répondu pareil, ouais, c'est bien, tu as tout corrigé, mais c'est risqué. Donc, ils ne prenaient pas les risques. Et donc, c'est pas grave. C'est pas parce que les gens ont peur, mais moi aussi j'avais peur, hein, parce qu'en fait,
étant donné que moi j'avais peur aussi, ça aussi faisait que ça repoussait peut-être pas peut-être sûrement les maisons d'édition. Parce que moi aussi j'avais peur. euh, Parce que en fait, comme je vous dis, il n'y a rien de spécial que je dis, que d'autres ne disent pas dans leurs révélations bizarres qui se passent dans les vies, sur Terre, d'accord? Mais ça contredit. Et comme je dis tout le temps, moi, je vais toujours vous dire le contraire de ce que les autres vous disent. Surtout sur le karma, sur l'âme. Si vous avez appris des choses dans mon premier livre, si vous avez lu Les vies parallèles, tout se joue à chaque instant, si vous avez vu que j'ai dit des choses complètement contraires à ce que les autres disent, eh bien là, c'est pareil. J'ai dit complètement des choses contraires à ce que les autres disent. Merci, merci. Donc, c'est ça. Et entre-temps, les choses, entre un an d'écriture, puis après 2 ans de relecture, de représentation, ça, en maison d'édition, de relecture, de recherche de maison d'édition. Entre ce temps-là, c'est donc à peu près, pas à peu près, mais jour pour jour, 2 ans, quand on avait quitté Pau, eh bien, on est arrivé à Perpignan. Et comme je vous dis, qu'est-ce qui se passe quand on est en transition, mais que la transition, on ne sait même pas qu'on est là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas que c'est une transition. On l'a compris avec le temps. Et ça nous a poussé, en fait, à devenir créateurs de nous-mêmes, de notre vie, de créer soi-même non seulement nos propres projets, non seulement se pencher sur nous-mêmes, mais de réaliser ce qu'on veut, de réaliser, de manifester ce qu'on dit aujourd'hui, de manifester ce qu'on veut. Et en fait, justement, c'est pour ça que quand on manifeste ce qu'on veut, on ne peut pas se baser sur des fausses sécurités. Pour moi, être dans une maison d'édition, être représenté par une maison d'édition, c'était une sécurité. Mais cette sécurité devait tomber. Pourquoi c'était une sécurité? Parce que pour moi, c'était comme une prise en charge. Et oui. Parce que la maison d'édition vous prend en charge, parce qu'elle s'occupe de distribuer ça partout. Mais c'est une fausse sécurité. Et pour preuve qu'en France, vous ne pouvez pas, en Europe en tout cas, vous ne pouvez pas acheter le premier livre. Il y a un problème avec le distributeur. Si vous essayez de l'acheter, il y a plein de personnes qui sont venues me dire, mais Olivia, on ne peut pas l'acheter, ton livre. Les libraires, les boutiques de livres nous disent que c'est retour de stock, alors que moi, mon éditeur dit non, c'est pas retour de stock. Il y a quelque chose qui se passe avec le distributeur. Moi-même, j'ai appelé au distributeur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il me dit retour de stock. Mais je dis, mais c'est pas possible. Mon éditeur, il me dit qu'il n'y a pas de retour de stock. Enfin bref, il y a un manque de communication, un manque de contact aussi entre tout ça. Et c'est pour preuve qu'il n'y a pas de sécurité, en fait. Ça, c'était pour moi la preuve que la sécurité que je voyais être dans une maison d'édition, c'était... elle était fausse. Elle était basée sur des peurs, sur aussi un manque de connaissance, que c'est possible d'être différemment aujourd'hui dans l'auto-édition.
différemment sans que ça nous coûte des milliers, sans que ça nous coûte, comment on dit, parce que quand on est, moi ce que j'avais comme image de l'auto-édition, c'est je dois acheter mes livres et je dois m'occuper de distribuer tout ça. Or, je voulais pas ça. Je voulais pas ça parce que dans ce cas-là, le livre, il coûte trop cher. Ok. Donc, si moi, je trouve comment on dit, pardon, une maison, une imprimerie, hein, une impression, jamais je pourrais trouver quelque chose qui imprime à un prix minimal. Et pour moi, ça a été impossible parce que le prix dans ce cas-là du livre, il devrait, avec les prix d'impression que c'est en fait pour un livre, hein, même si vous le faites en gros, eh bien le prix du livre, il va être 50 € et plus. Et c'est non. Moi, je voulais que le prix soit accessible. Donc, les maisons d'édition, eux, ils ont des contrats avec des imprimeries et c'est pas les mêmes prix. Et c'est surtout ça que je voulais pas faire dans l'auto-édition. Et jusqu'à ce qu'un ami me dise, mais non, tu peux le faire avec Amazon. Et Amazon, c'est pas du tout les prix comme ça. C'est des prix très, très, très raisonnables. Mais je l'ai, quand il m'a dit, ça rentrait dans une oreille, ça sortait dans l'autre. Mais heureusement qu'il y a quelque chose qui est resté entre les deux oreilles, hein. Il y a un pourcentage qui est resté et ça, ça restait là, ça a mijoté. Et à un moment donné, ça fait son chemin. Et un jour, ça m'a plu et je l'ai fait. Et parce que, en fait, comme je vous dis, je voulais pas que le prix du livre soit exorbitant, hein. C'est pas une encyclopédie, hein. C'est juste un livre, même si pour moi il a beaucoup de valeur, mais il y a quand même un prix raisonnable qui doit être pour les gens. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas l'auto-édition, parce que l'auto-édition, c'est ça que je voyais comme image. Alors qu'avec une maison d'édition, non seulement on est, moi ce que je voyais, hein, non seulement qu'on était pris en charge, non seulement que les livres, ils ont quand même un prix accessible, eh bien, c'était une fausse illusion. C'était une fausse croyance, c'était des fausses sécurités, donc il fallait que que je le vois en fait, tout simplement. Parce que comment je pourrais dire? Parce que quand on a n'importe quelle croyance sur n'importe quoi, si elle est fausse alors qu'on avance dans l'authenticité, elle va tomber. Et c'est le cas de cette histoire. Elle est tombée. Donc, et c'est OK. Mais à partir du moment où j'ai décidé que, OK, là, je vais le faire. Mais tout s'est déroulé comme si ça glissait sur du beurre, quoi. Donc, c'était assez fluide. Voilà. Même s'il y avait beaucoup de travail, comme je vous ai dit, je ne savais même pas qu'il y avait autant de travail derrière le texte lui-même. C'est une chose, mais derrière, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'il y a beaucoup de règles éditoriales et je ne savais même pas, en fait. Okay. Donc, c'était le défi, en fait, pour moi, c'était très, très défiant. Je devais voir tous ces défis, en fait, traverser tous ces défis, parce que je ne suis pas
française, donc j'ai pas nécessairement la langue. euh, c'est pas naturel pour moi, n'est-ce pas? Mais en fait, j'ai aucune langue qui est naturelle parce que même si je suis, même si ma langue maternelle, c'est le russe, mais le russe, je le maîtrise pas. J'ai quitté mon pays à 10 ans. En réalité, j'ai aucune langue qui est maîtrisée parmi celles que je parle, mais euh, c'est ça qui était aussi un défi. Et aussi comprendre tout le travail derrière le livre, comme je vous dis, derrière le texte lui-même. Euh, pour créer un livre comme ça, pour créer un livre comme ça, franchement, ça m'a pris, comme je vous ai dit, au moins 3 semaines de travail, presque jour et nuit. Et j'aurais peut-être pu l'étaler, hein, mais étant donné que quand moi je commence un truc, il faut que je le finisse, sinon j'arrive pas à aller au lit. Euh, il faut vraiment que j'aille au lit parce que je me suis dit non, il faut que tu ailles, là tu as une tête de déterré, il faut que tu ailles dormir. Voilà, c'était la seule chose qui me poussait au lit, sinon j'y allais pas tant, je pouvais rester sans dormir. Mais il faut être raisonnable. Ok, donc merci beaucoup. Merci Philippe. Je, je- le français, c'est ma deuxième langue, hein. Mais bon, c'est la langue que je parle quand même le plus. Et ce qui m'a poussé aussi, parce qu'en fait, si c'était pas de vous, là, vous les lecteurs qui ont lu le premier livre, d'ailleurs le premier livre, je vais essayer de le rééditer, bien sûr, parce que mais parce qu'en fait, il n'est pas accessible ici, hein, en Europe, hein. Comme je vous dis, il y a plusieurs personnes qui sont venues, qui m'ont dit, je peux pas acheter ton livre. Même sur Amazon, il y a pas. Bon, il y a le livre audio, pardon, pas audio numérique, mais le livre papier, il n'y a pas. Et la plupart des gens veulent le livre papier. Alors voilà, donc je vais essayer de le rééditer, bien sûr. Donc je ne vais pas essayer, je vais le faire, n'est-ce pas? Euh, mais pour moi, c'est la suite logique en fait de ce premier livre. La suite logique, mais comme si on revient un petit peu en arrière pour revenir à aujourd'hui. Bon, vous comprendrez pour ceux qui liront. Et hum, j'avais un truc que je voulais dire en tête. Bref, pour moi, ça a été, comment je pourrais dire, ça a été grâce à vous aussi, parce que ceux qui ont lu le premier livre m'ont relancé, m'ont presque obligé, hein, c'est pas une question que m'ont obligé à aller vite, sinon je te tue. C'était pas comme ça. C'était presque euh, me mettre dans. Vous m'avez mis dans le défi et c'est la plus belle chose que vous avez fait en fait pour moi. C'est vous m'avez poussé à dépasser toutes ces peurs, tous ces refus qui m'ont été donnés parce que j'ai eu des refus des maisons d'édition, hein, d'accord. Tout comme pour le premier, hein, mais euh, tout comme pour le premier aussi, mais finalement il y en a eu. Il y a eu une maison d'édition qui a cru à mon projet et à moi, donc, et qui a accepté de me suivre. Mais là, vous m'avez poussé à me dire, ben, tu crois en toi ou tu crois pas en toi. Et vous m'avez poussé à choisir
de croire en moi. C'est vraiment grâce à vous. Vraiment grâce à vous, parce que sans vous, ce livre-là, il ne serait pas là. Il serait dans un tiroir, un manuscrit, il ne serait pas là. C'est vous, les auteurs, qui m'avez dit, il est où? C'est quand ça s'en vient, ton deuxième livre? On veut ton deuxième livre, on attend ton deuxième livre. Et vraiment, vous m'avez poussé à aller jusqu'au bout de ce projet. Donc, pour moi, c'est plus vous rendre, comment je pourrais dire, je ne sais pas comment dire, mais c'est plus vous le rendre, en fait, vous rendre, vous faire honneur, voilà, que j'étais jusqu'au bout. Mais je ne pouvais pas ne pas aller jusqu'au bout parce que vous m'avez déjà poussé dans ce défi à croire en moi, malgré le fait que les maisons d'édition me refusaient. Vous me poussiez, et puisque vous me poussez, gentiment, hein, comprenez ce que je dis, hein, je ne dis pas que vous êtes méchamment, allez vite, écris ton livre, non, non, c'était pour... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais vous, gentiment, vous m'avez poussé à choisir de croire en moi, et je vous en remercie. Je vous en remercie. Vraiment. Voilà mon parcours entre merci Nicole. Pendant les 2 ans de recherche, merci. Pendant les 2 ans de recherche de maison d'édition, nous, avec toute la famille, on était en comment pourrait-on dire ça? On était ici où on est arrivé à Perpignan, on était comment je peux dire, on était sans vraiment maison, parce qu'on n'avait pas de maison. On avait, pendant 2 ans, on cherchait la maison. Donc, en même temps, je cherchais une maison d'édition, puis en même temps, on cherchait une maison pour notre famille. En fait, c'est comme si on cherchait une maison pour notre livre, pour mon livre, et une maison pour notre famille. Et pendant 2 ans, on était en réalité sans maison. On se déplaçait d'une maison à l'autre, on se déplaçait d'un Airbnb à l'autre, d'un camping à l'autre, ce qui était très, très, très complexe, compliqué à tous les niveaux, parce qu'on se retrouvait à 5 dans un bungalow de 30 mètres carrés, même pas, je ne sais pas c'est combien, 15, 17 mètres carrés. On s'est retrouvés dans des Airbnb dernière minute, extrêmement bizarre. On s'est retrouvés on a aussi vécu dans des grosses maisons magnifiques, mais tout ça, c'était des maisons temporaires. Et c'est des maisons temporaires qui étaient louées, par exemple, pour 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou jusqu'au temps entre les vacances, parce qu'ici, c'est une région très, très, très touristique. Ici, il y a un problème de logement.
Et nous, en plus, on n'a pas de CDI, on n'est pas des salariés, donc on n'est pas des gens qui, euh, qui sont, qui apportent de la sécurité. Encore une fois, de la sécurité aux propriétaires, n'est-ce pas? Et le jour, euh, le jour où on a trouvé la maison où ce qu'on est aujourd'hui, et je vous dis, c'était presque jour pour jour. Parce que le 1er décembre, ça aurait fait 2 ans qu'on n'avait pas de maison. Et on a signé le bail, je crois que c'était le 29 ou le 30 novembre dernier. Donc, 2 ans presque jour pour jour, sans maison. Sans perspective ou sans, en fait, comment on pourrait dire, sans la stabilité que tout le monde a, on n'avait pas ça. En fait, ça faisait 2 ans qu'à 5, là, on a 3 enfants, qu'on n'avait pas vécu, chacun dans son petit monde, chacun dans son petit coin, dans sa petite chambre. On n'avait plus ça parce que on se retrouvait à 5 dans exactement sans aucun repère. On s'était retrouvés dans des petits endroits. Et le jour où on a trouvé cette maison-là, à partir de là, c'est là où, par rapport, sans ancrage exactement, c'est là où, par rapport à ce livre, aussi, tout a commencé à démarrer. Et ça s'est fait en même temps. C'est comme si nous, on a trouvé une maison et le livre aussi, il a trouvé sa maison. Et en fait, sa maison, c'est Édition Cristolisa. Et en fait, tout ça, ça nous a juste montré, c'est toi, la seule personne sur laquelle tu dois compter, c'est toi. C'est nous, en fait. Et je suis dans aucun de ce moment, j'ai perdu la foi, en fait. Hein. Aucun. Ces 2 années, même la dernière était la plus intense, parce que la première, elle était dans la découverte. On découvre la région, on découvre les gens, on prend conscience de beaucoup de choses aussi. Mais lors de la deuxième, on aurait pu... les choses ont été beaucoup plus difficiles dans la deuxième. Okay? Il y a eu d'autres histoires entre-temps aussi. Mais c'était chaque fois des choses qui me disent qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Chaque fois. Exactement. Et durant donc ces 2 dernières années, j'ai appris à créer, j'ai appris à manifester ce que je veux. J'ai appris à manifester réellement ce qui est important pour moi, pour nous, mais réellement manifester, c'est-à-dire je veux, je crée. Et attention, quand on veut et on veut créer quelque chose, si ça vient du personnage qui veut créer quelque chose basé justement sur des illusions, sur des fausses sécurités, c'est pas ça. Ça ne se fera pas. Par contre, si on veut créer et que c'est réellement une volonté du cœur, un souhait du cœur, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, ce que vous voulez créer, si ça vient vraiment du cœur, aligné avec la conscience, là, la réalité, c'est immédiat.
Et c'est ça qui est assez incroyable. Et ouais. Alors, c'est pour ça que ça a été assez incroyable. Et comme je vous dis, c'est que vers la fin qu'on comprend aussi le pourquoi du pourquoi, qu'on comprend pourquoi il y a eu tous ces chemins, pourquoi dans le moment présent, on sait que c'est pas pour rien. Quand on vit des choses dans le moment présent, on sait que voilà, ok, on vit ça et on sait que c'est pas pour rien. Mais on ne sait pas pour quelle raison exactement, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est pas pour rien. Et c'est ce qui fait qu'on a la foi en fait. La foi dit, tu sais que tu vis ça pour une raison, laquelle tu sais pas, mais tu sais que tout ce que tu vis, c'est parce qu'il y a quelque chose à vivre. Intéressant, Alex. Donc, on sait qu'on ne vit pas des choses pour rien, on sait. Mais c'est pour quelle exactement raison, on ne le sait pas. Et à la fin, ça se place. Et quand ça se place, en fait, les choses, on pense que c'est de la magie, mais en réalité, c'est pas de la magie parce que ça se place comme si c'était par magie. Mais c'est pas par magie, c'est quantique. C'est réellement quantique. C'est parce que c'est ça, parce que ça a rapport avec le champ quantique. Et ces 2 années m'ont fait faire, c'est pas ces 2 années, mais durant ces 2 années, j'ai fait au moins une dizaine de sauts quantiques. Parce que quand on vit des situations aussi compliquées, aussi restreintes dans tout, en fait, là, on est obligé de se mettre à nu totalement, hein, de se mettre complètement tout nu. Et, comprenez-moi bien. Je parle pas des vêtements. Je parle de ses propres peurs, de ses propres croyances, de chaque fois qu'on dit c'est à cause de ci, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de tel. Et de ramener tout à soi, de ramener réellement tout à soi, d'arrêter de penser que quelqu'un nous fait ci, quelqu'un a vu ça, quelqu'un. Non, non, c'est pourquoi j'ai créé ça, qu'est-ce que j'ai créé ça, qui, quelle part en moi, hein, quand je dis qui, mais quelle partie en moi qui a créé ceci ou cela. Là, vous dites, mais ok, j'ai compris comment je crée en fait. Et franchement, un jour, j'étais dans un camping. Hein, à un moment donné, on était dans un camping. Et j'ai voulu comprendre comment j'ai créé ça. Vous savez, je vous ai déjà raconté comment j'ai créé mes maladies. Pour ceux qui m'ont écouté, déjà, j'ai parlé que il y a une quinzaine d'années de ça, vers à partir de 20 ans, ouais, ouais, j'avais plusieurs maladies, dont l'endométriose et puis une maladie respiratoire qui allait devenir de l'asthme, mais bon, ça s'est pas été jusque-là. Mais quand j'ai pris conscience, j'ai demandé qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que moi j'ai fait, et je me suis entendue. Qu'est-ce que j'ai dit quand je me suis entendue? J'ai compris comment j'ai créé ces maladies. Et là, pareil par rapport à la situation où on vivait sans domicile, je me suis posé la question. En fait, le jour où j'ai ramené ça à moi et j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait, je veux savoir ce que j'ai fait ou j'ai dit,
sans me culpabiliser, juste comprendre le mécanisme. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Et je peux vous assurer que je l'ai entendu, je me suis entendu dire un truc que j'ai dit il y a 10 ans, peut-être un peu plus, en 2012, ouais, plus, mais sur une émotion en plus, vous savez, en fait, et que vous dites, ah oui, si ça se passe comme ça, il faut faire vraiment attention sur ce qu'on se dit, en fait. Parce que là, je sais que vous ne comprenez pas, mais je vais vous le dire. Par exemple, quand on était dans ce camping où j'ai dit, OK, la situation, elle est comme ça. OK, je veux comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Parce que ça ne sert à rien de chercher un coupable à l'extérieur, ça n'existe pas. Mais je suis responsable de ma situation et je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait, où j'ai dit quelque chose, où j'ai fait quelque chose pour qu'on en soit là. Et cette fois-ci, je me suis entendue dire, alors que je l'avais oublié complètement, jamais, avec ma tête, j'aurais trouvé. J'aurais jamais. Et là, je me suis entendue dire, quand j'ai rencontré Christophe, vous savez, on était à distance. Moi, j'habitais au Québec, lui, il habitait en France. Et quand je l'ai connu, il me disait qu'il habitait dans un studio en France, à Saint-Raphaël, et qu'il n'était pas fier, en fait, de me recevoir dans ce studio, parce que j'allais le voir. Et oui. Et il m'a dit, mais tu vois, je suis dans un petit studio. Et je lui dis, mais tu sais, Christophe, avec toi, je vivrai dans une boîte en carton s'il faut. Mais je lui ai dit, juste par amour, juste pour dire que, voilà, je t'aime comme ça. Oui. Mais je l'ai généré, la réalité, voilà. Et c'était assez rigolo parce que quand je me suis entendue le dire, au moment où je l'ai posé, ça c'est il y a à peu près un an, hein, peut-être moins, je ne sais pas, on était en hiver, en tout cas. Au moment où je l'ai entendu, je me suis entendue dire ça, je dis mais ça fait longtemps que j'ai oublié ça. Et je suis arrivée vers Christophe, j'ai dit Christophe, c'est à cause que j'ai dit ça. Tu te rappelles, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai créé cette réalité. Il dit non, mais tu aurais pu dire qu'on vivra dans une villa, un truc comme ça, non, non. Mais vous voyez, et là, vous dites, OK, même si ça fait 10, 15 ans que tu l'as dit, ça se fait, oui, même parce que en fait, le temps n'existe pas. Et parce qu'en plus, c'était dit sur une émotion. C'était pas dans la neutralité, c'était dit sur une émotion. Certes, l'émotion d'amour, il y avait plein d'émotions, hein, OK, mais il y avait une émotion. Mais c'était comme ça qu'on crée, en fait. Ouais, vous voyez? Et donc, je dis, OK, j'ai compris, j'ai créé ça comme ça, OK, ben je décrée, tout simplement. Je décrée, comme j'ai décréé toutes les maladies que j'avais créées, comme j'ai décréé plein de choses entre-temps aussi, mais j'ai dit, OK, je décrée. Et puisque je décrée et que je crée ce que je veux, j'ai commencé à créer. Et c'est là où eh bien, cette amie qui est revenue, qui est venue, pas qu'elle est revenue, elle était déjà dans mon entourage, mais qui m'a dit, mais tiens, ton livre, est-ce que tu veux que je t'aide à le corriger? Et donc, on est revenu sur le projet. Et en fait, c'est aujourd'hui que je vois maintenant, avec tout ce temps-là, tout ce recul, que en fait, mon livre cherchait une maison d'édition. En fait, moi, je cherchais une maison d'édition pour mon livre.
Donc une maison, en fait, hein, n'est-ce pas? Une maison. Et moi, je cherchais une maison parce que quand j'ai commencé à l'écrire, ce livre, eh bien, j'étais déjà partie d'une réalité stable. J'avais déjà quitté Saint-Raphaël, donc c'était pour moi stable là-bas. Et on est rentré dans une réalité instable, une réalité transitoire. Et c'est le même chemin. C'est pour ça que je voulais vous partager aujourd'hui le chemin, le parcours de ce livre, parce que il est moi, en fait. Il a vécu ce que moi j'ai vécu. Quand je dis il, ben, c'est pas comme si c'était une personne, mais c'est, comment je pourrais dire, cette création a vécu ce que moi j'ai vécu. C'est parce que ça, c'est aussi ce que moi j'ai vécu à travers toutes ces difficultés, parce que je ne vous dis pas tous les détails, mais il y a eu énormément de difficultés. Il y avait plein de défis. Un défi n'attendait pas l'autre. Je ne vous dis pas à quel point c'était très, très dur. Même les gens qui sont proches de moi, je leur disais pas tout, en fait, tout ce qu'on a vécu. Mais parce que c'est pas. Pourquoi je ne le disais pas, mais parce que tout simplement, j'ai appris, en fait, à mettre l'énergie là où il faut. Parce qu'en mettant l'énergie là où tu ne veux pas, en racontant justement tes problèmes, tu mets ton énergie sur ces problèmes et tu les amplifies. Et c'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'est les transformer. Oui, mais entre guillemets, les problèmes, c'est nous qui pensons que c'est des problèmes, parce qu'en fait, c'est juste des occasions pour nous de grandir, tout simplement. Et moi, ça a été les occasions de grandir, comme je vous ai dit, n'ont pas manqué ces dernières 2 années. Si j'ai pas vécu une dizaine de sauts quantiques, peut-être plus là, mais bien sûr, tout est la projection de nous. Bien sûr, ça c'est le miroir. Mais ça m'a permis aussi de grandir, tout simplement dans mon évolution, comme je vous dis, de faire des sauts quantiques incroyables. Parce que quand on vit ça, c'est soit qu'on choisit euh, soit qu'on choisit de se morfondre, de pleurnicher sur son sort, de se prendre comme une victime, et soit qu'on choisit d'être le créateur. On ne peut pas être les deux, hein, on peut pas. C'est, soit on est créateur de sa vie et on comprend, même si, ok, il y a des choses que j'ai créées que je ne veux pas, on comprend que c'est moi qui l'ai créé, en fait, je l'ai compris. Et je l'ai réalisé, je l'ai vu. C'est pas le destin, c'est pas un sort, c'est pas, euh, je sais pas comment dire, mais c'est pas l'extérieur, c'est moi, c'est nous. Ok, chacun dans sa vie, on est le créateur. On peut pas être la victime. On peut pas. En fait, on peut, hein, mais on peut pas être les deux. Dans le sens que soit on est victime, soit on est créateur. Et si on a compris qu'on est créateur, on a dit, OK, j'ai créé ça dans ma vie, ben maintenant je le décrée et je commence à créer ce que je veux. Mais pour créer ce que je veux, je dois donc mettre l'énergie sur ce que je veux et pas sur ce que je vois. Parce que sur ce que je vois aujourd'hui, par exemple, quand j'étais à l'époque, hein, quand je vous raconte ça, OK, je suis dans cette situation. C'est ce que je me disais à l'époque. C'est ce que je me dis tous les jours. C'est ce que j'apprends aussi les autres. OK, tu es dans cette situation, mais ça, c'est le résultat du passé. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat du passé. Tout le temps. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat du passé. Quelle que soit la situation de votre vie d'aujourd'hui, c'est le résultat du passé. Quand dans le passé, on ne sait pas. Ça peut même être dans le passé de vos ancêtres.
Oui. C'est aussi possible. Mais si on prend conscience, ok, je l'ai créé, même si c'est les ancêtres, on va dire, qui s'expriment à travers moi, ça peut être aussi, hein, d'accord, parce qu'on n'est que de l'énergie, on n'est que des mémoires karmiques et transgénérationnelles, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris ça. Que à travers nous, euh, nous qui sommes porteurs d'informations, tant qu'on n'a pas compris c'est quoi qui vibre en nous, c'est quoi quelles sont les fréquences qu'il y a en nous, juste à travers sa façon de voir, de penser, de vivre la vie. Okay, c'est juste ça, hein, on n'est pas obligé de... c'est pas sorcier hein, de se comprendre, de s'analyser, de s'auto-analyser constamment. Tant que on n'a pas conscientisé ça, que ok, c'est en moi, je crée ça, mais c'est pas ça que je veux. Parce que moi, ce que je veux, c'est de créer autre chose. Tant qu'on n'a pas ramené ça à soi, ça va être très, très, très compliqué de réaliser quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et donc, ok, on crée ça. Aujourd'hui, j'ai créé ça, mais j'ai bien conscientisé que c'était ce que la création n'était pas, n'est pas dans le moment présent, elle est le résultat du passé. Elle est le résultat du passé. Le passé, c'est-à-dire la réalité 3D, ce qu'on vit, votre situation, c'est une réalité 3D, ok? C'est une réalité physique. Avant que ça descende dans la réalité 3D, ça s'est fait sur un autre plan de conscience. Comme moi, par exemple, par rapport à la boîte de carton, eh bien, c'était le plan de conscience émotionnel. D'accord? Ça a été dit sur l'émotionnel. Donc, mais aujourd'hui, ça s'est créé comme ça. Et le temps n'existe pas. Ça peut se faire dans 20 ans, ça peut se faire dans une autre génération même. OK? Parce que tout est la projection de moi. Mes enfants sont la projection de moi. Ça pourrait faire chez mes enfants. Ça aurait pu, hein, mais c'est bon, j'ai annulé. Donc, annulez ce que vous dites. Non seulement annuler, mais décréer et recréer. Recréer ce que vous voulez. Et manifester dans votre vie ce que vous voulez. Et donc, tant qu'on n'a pas compris que ce qu'on pense, non seulement ce qu'on pense, parce qu'en fait, ce que vous pensez, c'est une chose, mais ce que vous ressentez, c'est ça qui crée. Parce que c'est des fréquences. Parce qu'en fait, vos pensées vont être générées par votre émotion. Donc, la plupart pensent que il faut penser positivement. Oui puis non. Bah, ça aide, ok, mais c'est pas ça. Il faut changer votre émotion. Il faut réellement regarder quelles sont les émotions. C'est elles qui vont générer vos pensées. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes triste à l'intérieur, vous ne pouvez pas être joyeuse ou joyeux dans les pensées. N'est-ce pas? Donc, si vous êtes en joie dans l'émotion, vous êtes en joie dans les pensées. Donc, ce n'est pas les pensées qui créent. Les pensées, c'est même pas vous les pensées. Vous n'êtes même pas les pensées parce que vous êtes une radio qui capte les pensées. Ok? C'est ça, il faut voir. C'est même pas vous les pensées. Les pensées sont pas à vous. Vous les captez, mais vous les captez par rapport aux fréquences que vous avez en vous. Et il faut être dans la neutralité, oui. Le plus possible. Sinon, en fait, on crée le débalancement. Et le débalancement, c'est pas bon non plus pour la création. Pour créer ce qu'on veut, la neutralité, c'est
C'est l'idéal. Mais quand on est conscient de ça, on est capable de corriger vite les choses à l'intérieur de soi, de réellement, même quand vous dites oui, mais Olivia, si je suis triste, comment je peux être joyeuse? Non, mais tu n'es pas obligée d'être joyeuse, là, tu veux passer d'une extrême à l'autre. Déjà, on sort de la tristesse. Ça, c'est pas pareil que de rentrer dans la joie. D'accord? Sortir de la tristesse, c'est pas rentrer dans la joie, c'est juste sortir de la tristesse. Par exemple, sortir de la colère ou sortir de la peur. C'est pas pareil, hein? Ok? On passe pas d'une extrémité à l'autre. On sort déjà. Et petit à petit, oui, forcément, on ne peut pas tout faire comme ça. Mais c'est en se conscientisant, c'est être constamment à l'intérieur de soi, c'est être constamment tourné vers soi, constamment. Et comprendre que tout est le reflet de moi, tout, absolument tout. Donc, si quelqu'un me dit quelque chose et que j'aime pas, c'est pas l'autre qui est pas gentil, c'est moi qui fait qu'il me dit ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, c'est donc se ramener tout le temps tout à soi, tout à soi, tout à soi, tout à soi. Oui, il y a la théorie et il y a faire. Exactement. Donc, c'est vrai que je suis sortie du cadre de ce direct, mais c'est lié en fait. Ce que je suis, c'est ce que je partage aussi. Et ce parcours a été, en fait, quand je vivais dans le moment présent euh, du, de ça, dans le moment présent des choses, en fait, c'est pas quand tout va bien en réalité que on s'élève en conscience. C'est souvent le contraire, c'est quand tout va mal. Mais tout, en fait. Et quand tout va mal, c'est là où vous passez à l'intérieur. Exactement, les émotions ne sont pas nous, exactement, Alexandra. Exactement. Exactement, c'est d'arriver à un point où c'est ce qu'ils appellent le point zéro, hein, d'accord, mais c'est d'arriver à un point où ça se passe comme ça dans la vie, ok, ça se passe comme ça. S'il y a ça, ok, il y a ça. Et sans émettre l'émotion. Forcément, au début, il y a l'émotion. Forcément. Et quand est-ce que réellement il y a eu comment on dit, le passage, le saut où, oui, voilà, le saut où il y a plus l'émotion qui domine, elle est là, on la voit, on la laisse traverser et c'est tout. Et aussitôt, on rentre dans une neutralité et on se dit ok, ben, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ok, il y a ça, ok, c'est ok, c'est ok. Exactement. Merci Philippe. Exactement, c'est exactement Alex. Quand on vit une situation et on se dit, ok, là, il y a une émotion qui vient. On est en fait comme si on observe cette émotion, cette énergie qui vient.
Et en réalité, puisqu'on observe, on est observateur, on se dit, mais j'ai le choix. En fait, c'est pas qu'on se le dit mentalement ou non, ça se fait. En fait, ce choix il se fait et on se dit, mais j'ai le choix de soit cette émotion va dominer et va détruire parce que c'est ça, hein, c'est la destruction, cette émotion qui peut venir. Soit je la laisse circuler et et ça s'arrête. Exactement, exactement, c'est ça. C'est l'émotion même qui fait faire le saut quantique. C'est pour ça que, comme je vous dis, si ces derniers temps, j'en ai pas vécu une dizaine, euh, ça serait, ça serait peut-être même plus, hein, parce que c'est ce qui fait que, euh, en fait, ce choix où vous observez la situation, l'émotion qui vient, et on est là et on se dit, mais ça peut bien arriver. Moi, je sais que je sais que je suis pas cette émotion. Je sais que je suis pas ces pensées. Je sais que je suis la conscience. Avant même que je sois cette émotion, je suis la conscience. Originellement, je suis la conscience. C'est-à-dire que dans, avant même quoi que je sois en tant qu'être humain, je suis la conscience. Et donc, c'est de voir cette situation un peu comme si on était au-dessus de cette situation et d'être juste l'observateur et dire, OK, c'est intéressant. Et comment ça va se dérouler maintenant, c'est ça qui m'intéresse de voir. On est là et on apprend à regarder le déroulement. Et en fait, ça se déroule de manière divine. Divin, ça se déroule que vous ne pourriez pas, avec votre cerveau, inventer ce genre de déroulement, en fait. En tout cas, moi, le mien ne pourrait pas. Mais la situation prend une tournure incroyable et vous vous dites, mais c'est juste parfait, en fait. Voilà. Donc, c'était très intéressant à vivre. Et je suis très fière de ce parcours, du parcours de ce livre, du parcours que moi-même j'ai fait lors de ce parcours. C'est le même parcours en fait, moi et ce livre. Euh, et je suis très très fière de ça. Et si c'était à refaire, euh, sans hésitation, je le referais. Sans hésitation. Parce que je sais ça m'a amené ce chemin. Et depuis 2011, bon, peut-être avant c'était de manière inconsciente, mais depuis 2011, la seule priorité, c'est mon évolution. C'est sûr, c'est ma priorité. Ça a été et ça sera toujours ma priorité. Et sachant les 2 ou 3 ans là, qu'on a vécu de transition, ce que ça m'a amené avec aujourd'hui, sachant que où ça m'a amené, si on me demande tu le referais, si on retourne en arrière, oui, parce que ça m'a donné une incroyable compréhension de plein de choses et je parle pas de compréhension de comment on dit intellectuelle, non non, d'intégration plutôt, voilà, d'intégration euh, avec chacune de mes cellules, en fait, de ce que c'est que nous sommes, de ce que je suis, moi, l'être humain, de ce que l'être humain en est en général. Et c'est un parcours, pour moi, ça a été
puissance 10. Peut-être plus, hein, je ne sais pas. Mais ce que j'ai vécu en 3 ans, c'était accélérateur. C'était le turbo qui était mis, hein, okay, dans l'évolution. C'est le temps qui paraissait aller vite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ces 3 ans m'ont paru comme 3 jours aujourd'hui quand je regarde. Ça a été tellement vite, mais ça a été un propulsateur. Ça a été propulsateur. Ça m'a propulsé plus que les autres années, en fait. Juste incroyable. Alors, merci la vie. Merci vous, parce que, comme je vous ai dit, vous m'avez poussé à aller jusqu'au bout avec ce livre. Avec ce livre-là, vous m'avez poussé, vous les lecteurs, vous êtes adorables. Et même celle qui m'a aidé à corriger, dans un sens, elle m'a poussé aussi à me dire, viens, je t'aide à corriger. Donc ça m'a poussé forcément. Et aujourd'hui, si c'était pas de vous et de elle, cette amie, il serait dans les fonds de tiroir peut-être, comme je vous ai dit, ou sur une clé USB quelque part. Mais merci à vous. Encore une fois, merci à la vie. Merci à la conscience divine. Merci à l'univers. Merci à Dieu. Merci Nicole. Merci. Alors sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine. Demain, si ça vous intéresse, j'intéresse. J'ai même temps lu Thérèse. Si ça vous intéresse, je suis sur Académie des piliers de lumière. À parler de la loi de l'un. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci, Sylvain. Merci, Damien. Et voilà, donc demain, si ça vous intéresse, venez sur Académie. Mais je crois que ça va être en même temps ici. Je ne suis pas sûre comment ça se passe. Normalement, on partage toujours sur les deux, mais je ne sais pas. Mais sinon, n'hésitez pas. Il y avait quoi d'autre? Oui, il y avait quelque chose d'autre. Ah oui, non, c'était quoi? Je ne me souviens plus. Bon, de toute façon, si j'ai un blanc, je voulais vous partager un truc. Bon, c'est pas grave. Merci Alexandra, merci à vous tous. Merci. Oui, c'est un livre que vous pouvez commander sur Amazon. Le lien, il est dans le descriptif, en numérique ou en papier. Voilà, il y a les deux. J'ai pas fait un audio parce que j'ai je me suis dit ça va, numérique, papier. Peut-être à un moment donné je ferai un audio, mais pour l'instant voilà, j'ai mis ça déjà et maintenant je vais m'occuper de l'autre livre, du premier, tout en faisant le troisième. Ok, parce que
je vous dis, ça recommence à descendre. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il faut que je mette des choses par écrit. Merci beaucoup pour vous, pour d'avoir été là avec moi. Merci. Et à bientôt. Bye bye.